Non. Non, non, ouais, je peux pas les faire. Bon, bah, de toute façon, c'est pas très grave. Mais voilà, il y aura des bêtes pour chaque arène. Je dis que ce serait peut-être mieux pour Pokémon et pour les boss difficiles, du coup. Du coup, autant commencer maintenant, autant éviter de perdre du temps. Les amis, déjà, alors, je ne vais pas préparer la musique, mais quel singe vous avez comme streamer, évidemment. Attends, je vais juste préparer la musique. Hmm. Je- Mystery. Voilà, est-ce que t'as... Ouais, c'est nickel. Ça me plaît bien, ça. Rappelle-moi les souvenirs, je t'en prie. Voilà. Bon, du coup, ça va défiler derrière, pendant qu'on va monter un petit peu nos trucs de Lego. Voilà. Hop, je sais pas si quelqu'un trouvera le jeu... le jeu d'où vient cette musique. Un des meilleurs jeux Pokémon. Du coup... le travail n'est-il pas excellent, quoi. Alors après, par contre, il faut juste que je bouge un peu ça, par contre, parce que du coup, c'est un peu mal foutu. Voilà. Bon, en gros, les amis, voilà. Aujourd'hui, on a le paquet 9, 10 et 11 à ouvrir. Donc, ils sont déjà ouverts et déjà éparpillés par ici et également un peu sur le bureau à côté. Moi, c'est le vrai bordel. On va commencer par construire le deuxième personnage le plus surcoté du MCU, les amis. Spider-Man. Pardon, Spider-Man. Un des personnages, quand même, qui a surcoté, on peut le dire, hein, depuis Tom Holland. Voilà. Bon, il est pas trop mal, bon, c'est toujours aussi flou, vous me direz. Je vous assurerai que les rayures sur la tête, les détails du costume sont bien mieux représentés sur les Lego, on va dire, des boîtes qui valent cher, que sur les Lego un peu pourris. En fait, même la qualité des personnages joue sur d'une boîte à une autre, quoi. On a évidemment les petits lance-toiles, pour ceux qui connaissent. Alors, je vais sûrement le perdre, mais on verra. On va faire ça à la cam, hein. Voilà. Je sais pas où il atterrit. Mais rassurez-vous, j'en ai 20 autres, de toute façon, avec toutes les boîtes de Spider-Man qu'on achète. J'en ai 20 autres comme ça, c'est des petites toiles en gros qu'on propulse avec un petit clic. C'est assez pas mal, mais bon, on va pas se mentir qu'on les perd une fois sur deux. Comme là, par exemple, je viens de le perdre alors que je l'ai lancé contre le mur, je sais même pas où il a atterri, c'est une catastrophe. Bref, on va commencer du coup le premier étage de la bibliothèque, les amis, surtout, surtout. Alors j'espère vraiment que je fais pas de la merde parce que j'ai quand même ouvert 3 boîtes d'un coup. J'espère que, bon, niveau taille des boîtes, on n'est pas trop mal, quoi, parce que bon, enfin, taille des traits. Mais ça m'a l'air pas mal, parce que si je fais ça, normalement, je suis pas mal du tout, là. C'est la taille de la barre, tu vois pas. Attendez. Mais attendez, si vous avez un streamer complètement con, la boîte va pas être montée à temps, hein. Mais par chance, vous avez un streamer plus intelligent. Voilà. Après, on prend 2 barres. Alors, je sais pas si elles sont aussi longues ou pas. Ça doit être bon. Ça doit être ça, de toute façon. Et on l'éclipse là. Alors, c'est un peu bizarre quand on l'éclipse. On l'éclipse genre comme ça. Ah, quel hasard, ça fait pile la taille du rez-de-chaussée, enfin, de l'étage, quoi. Bon, on a compris ce qu'on allait faire avec ça, c'est bon. Premier mystère résolu, les amis. Nous allons tout simplement hop, faire le sol du premier étage. Jusque-là, pas trop de complications. Toujours important de le préciser le jusque-là, parce qu'à un bon moment, ça va déraper, on va pas savoir d'où ça vient, et ça sera entièrement ma faute, quoi. C'est très important de préciser le... Pour l'instant, pas de soucis. Alors, ça doit sûrement se trouver là, voilà. Ok. Donc pas trop de dérapage pour l'instant. C'est pas stable, hein.
Je le prends en main, je vous dis cash, c'est pas stable. Quand je fais des clics, tout ça, je sens bien que le truc, à tout moment, il dérape, quoi. Ok. Ok, là, le sol est un peu plus stable, déjà. Vous voyez, on a un bon sol, là. Truc classique de dire ça. Je peux croire que c'est une jolie phrase. Alors, il nous refaut la barre de l'autre côté et un truc comme ça. Hop. Après, là, en effet, c'est juste le sol, quoi. Il n'y a pas à s'extasier non plus, quoi. Tu le poses comme ça. Et genre, tu veux quoi? Tu veux que je fasse un truc comme ça? Attends, tu voudrais que je fasse un truc comme ça? Éventuellement. Comme ça. Ça en laisse 4 apparaître? Ouais, c'est ça. On les fixe en fait par en dessous, vous voyez? Ouais, comme ça et comme ça. On les fixe par en dessous. C'est pas mal en vrai, mais bon, c'est pareil, là, c'est pas du tout stable pour l'instant. Ça me fait toujours peur quand je construis les sols des grandes structures. J'ai toujours peur que ça se casse la gueule. C'est une des parties les plus importantes quand même, donc bon. C'est la partie où on aimerait moins l'avoir se casser la gueule, quoi. Hop. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Oui, j'aime bien appuyer comme ça après. Hein. C'est presque devenu un automatisme de mon côté. Je veux que vous le sachiez, quoi, parce que il y en a qui peuvent trouver ça bizarre. Je mets comme ça. Comme ça, et après comme ça, exactement. C'est pas mal ça comme sol pour l'instant. On démarre bien, bon après vous me direz, c'est très basique. Hein. Mais au moins on est déjà en train de vider, n'empêche quasiment une couleur de Lego. Ce qui me fera un petit peu plus de place d'un côté du bureau, déjà par là pour pousser un peu tout et pouvoir un petit peu déjà vivre quoi. Alors attendez, parce que là je suis complètement perdu. Ouais, je fasse ça. Non, comme ça. Non, comme ça plutôt. Ok. Un truc comme ceci. Ok. Faut avoir un sacré bac pour faire les Lego comme ça. C'est un truc, là, on atteint un niveau de... Ok, là, c'est bon. J'ai tout. Ok. Hop, on va appuyer un petit peu pour bien fixer les pièces. C'est un conseil que je saurais que trop vous donner de faire ça de temps en temps, de rappuyer un peu. Alors, éviter de tout casser, n'empêche, hein. C'est pas une raison pour... boum, boum, comme ça. Mais ouais, si vous appuyez un petit peu pour bien fixer les pièces, ce sera pas un problème. Hop, ça là. 1, 2. Et 3. Et ça. Ah, on est bien organisé aujourd'hui. Hein. Ça va aller. Là, ça va être pas mal. Là. Faites-moi confiance. Pourquoi Vous vous souvenez la partie où ça dérape? Bah, on y est, hein. Ah, mais non, attendez, je suis complètement. Non, 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 je suis complètement con. Attendez. 1, 2, 3. Non, pardon, j'étais complètement con. Hop, ensuite on fait des extrémités ici. Et voilà. Et on est pas mal là. Ensuite 2 plaques comme ça. Et là n'empêche on a plus beaucoup de trucs gris déjà. Hein. On se débarrasse assez bien du gris. J'ai bon espoir que là le gris disparaisse dans les prochaines pages. Et si on fait ça, ça va enlever complètement une seule couleur directement. Là vous allez dire c'est quoi le point positif à avoir enlevé une couleur? Bah vraiment c'est la place quoi, c'est la place.
Tiens, ça ressemble un peu comme une musique de FF, ça, un petit peu. Pas un plagiat, mais ça ressemble un peu à l'intonation, je trouve. Trois choses comme ça. Et trois. Ok. Un triangle. Le triangle est là. Un 2. Et un pièce. Genre ça. Ok. Alors, voyons voir comment ils mettent ça. Bon, après là c'est juste le sol. Et dans la boîte, à un moment donné, il y aura le Doctor Strange Maléfique à construire. Je l'ai vu, j'ai vu la tête hein, de toute façon. Doctor Strange Maléfique qui est un des meilleurs personnages du film. Hein. On n'en parle pas assez, je trouve. Mais en termes de perso du film, le Doctor Strange Maléfique avec la scène, avec le piano, en termes de réalisation, déjà cette scène est magnifique. Déjà, première chose. Et je pense que peu de gens, enfin, je pense que c'est compliqué d'être en désaccord avec ça, comme avis, quoi, en vrai. Hein. Merde, c'est une pièce normale, il faut pas une pièce percée. Je pense que c'est compliqué d'être en désaccord avec cet avis, parce que c'est vraiment... Ah, on est sur une perfection quand même un peu en termes de réalisation, la scène où vous êtes avec les notes de musique. C'est parce que dommage qu'il n'y ait pas de notes de musique en Lego, quoi. Mais bon, on va pas trop en demander non plus à Lego. Hein. Hop. C'est-à-dire que c'est compliqué de vraiment demander, on va dire, des notes de musique en Lego pour la baston. Mais ça aurait pas été mauvais en... Ça aurait pas été mauvais pour le film en vrai. Alors, tac, 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 tac. Il reste une plaque grise foncée. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Le gris va disparaître de l'objet. Oh, c'est stable. Non, non, c'est bon, ils l'ont stabilisé là. N'empêche, quand je construis Lego, je peux pas m'empêcher d'imaginer le mec derrière qui a passé 10 heures dans une pièce fermée, en train de réfléchir à comment telle pièce pourrait aller où, pour faire telle chose, pour donner tel résultat. C'est presque un travail d'architecture en vrai. Quasiment. Donc en vrai, je peux pas m'empêcher de penser à cette partie-là du travail quoi. Et ça m'impressionne bien sûr. Ça devrait être là je pense en vrai non. Ah oui complètement. J'aime être intelligent. Ça va être sûrement là. J'ai mon fil qui bouge des pièces, je suis pas très confiant. Ok. Et... Alors attendez, parce que ça fait 1, 2, 3 et 4. Ouais, en fait, les pièces qui sont presque au bord ou du bord, celle-là, vaut mieux éviter d'y toucher quand même, parce que bon, dans le doute, on n'est jamais trop prudent quoi. Mal ça. Ensuite, comme ça, et un truc comme ça, les amis. Ah non, 3, bah les 3 d'ailleurs. Pas juste 3, les 3. J'ai jamais construit de Lego dans un lieu aussi cloisonné et bordel, je trouve que je m'en sens vraiment bien. Sachez que là, je me congratule tout seul, hein, mais je trouve que je m'en sors vraiment bien dans ma conception de Lego là. Alors là, faut mettre le numéro 15. Numéro 15, les amis, qui gagne le bingo? Le numéro 15, ok. Alors écoutez, c'est la dimension noire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment le lieu où toute la merde se passe. Hein. Et là, vous allez pouvoir admirer que c'est pas du tout droit, puisque vous avez un côté où il y a un grand espace, par là, là. L'autre côté où c'est bien serré contre le bord. Voilà, ça c'est moi dans mes autocollants Lego. Mais ça rend pas trop mal en vrai, donc bon... Ah, je me permets de flex un petit peu quoi, c'est vrai, c'est vrai. Ah pardon, il y a le numéro 37 à mettre dans le dos de l'autre. 37?
Ah oui, d'accord, des petits logos. D'accord, les petits. En fait, on est en train de taguer le mur de Strange. D'accord, d'accord. Je sais pas s'il est d'accord pour ça, mais on va dire que oui. Hein. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a, il y a un logo que je connais pas, une toile de Spider-Man, le logo de New York et le logo des 10 anneaux du mandarin. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ça. Voilà, la toile de Spider-Man, et puis là, les 10 anneaux par là, quoi. Voilà. Alors, ça, ça. D'ailleurs, les 10 anneaux qui en Lego sont pas très représentés, parce que dans le film ils n'ont pas été non plus, vous me direz. Mais en Lego, genre, on n'a pas eu énormément de choses sur les 10 anneaux. Hein. On n'a pas eu de. Enfin, on a eu notre mandarin. On a eu notre mandarin, on a eu. On n'a pas eu Trevor, on n'a pas eu le vrai Trevor en Lego, c'est un peu dommage. Ah. Quoique, tu sais, il a peut-être été. J'ai peut-être loupé la boîte. Maintenant que j'y repense. Si, j'ai peut-être dû louper la boîte en vrai. J'ai peut-être dû louper la boîte. Je dis de la merde, par contre. Mais ayez confiance en mes projets. Vous verrez tout ça bientôt bouger, les amis. Parce que là, on est en train de faire une seule partie du mur, je ne sais pas pourquoi. Une seule partie. La partie arrière. 8 pièces. Percé? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nickel le nombre pile. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal ça. On diminue un peu les couleurs de pièces, comme ça, on sera moins dans la merde quand on devra pousser les pièces, quoi. C'est vraiment parfait. Hein. Je vais dire pixel parce que je suis habitué à dire pixel, mais... Alors... Oh, l'arrêt magnifique de mon côté. Je sais pas du tout ce que je fais. Je suis en train de poser des pièces... Un peu... Enfin, pas n'importe comment, mais... Ok... À tout moment, ça ne sert à rien. Non, ce qui est un truc que j'ai bien appris dans les boîtes Lego, c'est que toute pose de briques, c'est comme dans Minecraft, ça a son utilité. Si on le pose, c'est que ça sert à quelque chose. Toujours. Ayez cela en tête quand vous construisez des Lego. Après là, c'est un peu bizarre ce qu'on fait, mais... On fout 3 comme ça? Mais tu me les as fournis les 3 comme ça? Ok, my bad. Il y a... À mon avis, il y en a dans d'autres paquets puisque c'est pas fourni de la même façon. Retenez bien cette musique. Parce que je vais vous dire, hein, cette musique m'a fait pleurer plus d'une fois dans le jeu. C'est un jeu très émotif hein, auquel je vous parle. Pour le coup, il est super émouvant comme jeu. Oh frérot. Ah oui, nickel.
Petit coup de pression là un peu quand même. Il y a une pièce qui a volé. De mon côté, on n'était pas bien là. On dirait un peu celle de Mario, Mario Galaxy, celui-là, pour le coup. Nickel, ça me fait plaisir ça. Ok, donc 2 et 2, 4. Oui les amis, félicitations. Excusez-moi. Hop. Alors le changement de couleur aussi, c'est fait aussi pour servir de repère. Là vous voyez c'est du gris et là en fait juste après le gris vous mettez une brique. C'est aussi des repères de couleurs. Bah, c'est comme dans Minecraft en vrai. Minecraft quand vous suivez un tuto, souvent mettre des briques de différentes couleurs en sous-sol, c'est pour vous repérer. Pour vous dire après cette brique par exemple, tu peux mettre telle ou telle chose, etc. C'est bien sûr fait exprès à ce moment-là. Hein. Sachez-le. Hop. Hop. Ok, il y en a un qui pointe dedans, il y en a un qui pointe dehors. Ça marche. Et je parle des briques de Lego, bien sûr. Je tire pas encore. Ok, 2, 4 ici. Une, 2, 3. Et... oh putain, pas le retour des vitres. Oh non, mais déjà hier c'était galère les vitres, mais là on est reparti pour un tour. Hein. Ok. Bon. La première ça a été. Étonnamment. Deuxième aussi. Troisième aussi. Peut-être. Peut-être la quatrième sans problème. La quatrième sans problème. De mon côté, c'est GG à tous. Hein. 4 vitres posées sans problème. C'est ce qu'il nous fallait quoi. Alors ensuite on pose un peu les édifices du mur. Là on est en train de fixer le mur. Hein. Comme je vous l'ai dit, les pièces pour fixer les trucs, les petits. On met plusieurs petites pièces à côté. Hop. Là on pose, là on est un peu en train de poser les bases et les murs pour l'instant pour faire surtout l'extérieur. Je suis sûr que si vous fermez les yeux et que vous essayez de vous rappeler le Sanctum Sanctorum et que vous les rouvrez et que vous regardez ce que je viens de vous montrer, vous vous dites ah ouais putain en fait c'est méga ressemblant. Bah ouais, ouais c'est méga ressemblant. Quoi. C'est ça le bon côté des Lego aussi, c'est que c'est très ressemblant des fois quand c'est bien fait. Et ça augmente le plaisir de voir le truc fini quoi. Alors hop, dernière action pour le 9e sachet. Mais le 10e et le 11e sont déjà ouverts, donc pas de temps à perdre après, on est reparti. Mais sachez qu'on vient de finir le 9e paquet, les amis. Regarde. C'est pas trop le feu cette musique. Ok, 10e paquet, c'est parti. Tout de suite, hein, on s'attaque tout de suite. Hein. Demain, je ferai pareil, je préparerai ça à l'avance. Alors, on a fait ça ici, donc pour rassembler encore une fois les murs, les assembler pour éviter que ça bouge. On a levé les barrières ici. Je vais vous montrer un truc. Hop. Là, vous voyez, ils nous ont fait poser des trucs droits pour assembler les 3 murs ensemble. Vous voyez, ça dépasse de 1. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Donc ça c'est parfait pour rassembler les trucs entre eux.
Mais quand même. Hop. Ceux qui me suivent en fait d'ailleurs sur Twitter d'ailleurs, vous avez peut-être dû voir qu'un mec qui fait beaucoup de contenu Pokémon et qui a d'ailleurs une chaîne qui est très instructive dans le contenu Pokémon a publié un truc en disant on vit sur la même planète que les gens qui aiment ce Pokémon en mettant une photo de Rhinolove, Pokémon de la 5ème génération. On a bien évidemment défendu notre point de vue. Rhinolove est un Pokémon très mignon en vrai. Entendons-nous bien, hein. Dans le milieu de la 5G, il y a des Pokémon qui peuvent être contestables en effet, que je peux comprendre même si je ne suis pas d'accord, mais derrière, il y a des Pokémon qui sont très mignons. Rhinolove fait partie des Pokémon les plus mignons quand même de la 5G. Parmi, c'est pas le plus mignon. Je tiens à le préciser très très fort quand même que c'est parmi les plus mignons. Après chauve-sourire c'est un autre débat. Bon ça je vous l'accorde. Mais on avait ça non? Ah mais c'est un doré. Excusez-moi. Non de loin ça ressemblait à une pièce. Vous savez, transparente. Tu veux sûrement ça? Yes. Et tu le fous dans le coin. Ça c'est clipsé dans le coin. Nickel. Ensuite, ça et ceci. Ah, mais vous allez comprendre, vous allez adorer. Oh, j'adore moi de mon côté. Les amis, voici la lampe. Oh, allez, de mon côté, allez valider la lampe. Ok, alors attendez, là il y a encore un truc à part à construire apparemment. Alors ça... Deux trucs comme ça. 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 C'est nickel. Alors le premier c'est le numéro 14. Qui a décroché le gros lot les amis? Le numéro 14. Ah bah c'est le désert quoi. Hop, on met dedans aussi? Pas dedans. Pas moche. Je sais pas à quoi ça va ça par contre. Il y a toute une construction complexe de briques de Lego posées. Ok, je comprends le principe. Je vous montre. Vous l'avez? Vous l'avez, c'est le portail qu'on bouge quoi. Et de l'extérieur du coup, nous on aura ça à l'extérieur en fait. Et on pourra si on veut faire... On aura ça à l'extérieur, on pourra faire bouger de l'extérieur. En fait ça dépasse. Vous voyez? On pourra faire glisser de l'extérieur. C'est ingénieux comme truc hein. Très ingénieux. Hop, en plus il faut les mêmes choses du coup. Hop, une pièce blanche là-bas. Une autre grille, une deuxième grille s'il vous plaît. Merci. Hop. Et un truc de 4 qui glisse. Là il nous faut le numéro 8. Le numéro 8 c'est qui? Ok. Les plaines enneigées. Doctor Strange qui va faire un hiver glacial de son côté. Et la même chose mais dans l'autre sens hein. Voilà. Alors, ce qui va être important c'est de construire ce qui va au-dessus pour éviter tout simplement de perdre en fait si vous voulez la tâche de faire glisser en avant.
fois qu'on aura construit ce qui va là, enfin, ce qui va par-dessus... attendez, hop. Ce qui va ici, ça pourra pas tomber après. Là, ça peut tomber pour l'instant. C'est pas très stable. Évidemment, ici, là, le petit bord qui est juste là, a failli se casser la gueule, parce qu'il n'est pas encore attaché au reste. Donc là, c'est un message. Lego, commencez à penser à rattacher assez rapidement cette partie-là, s'il vous plaît. De peur de déjà la casser, quoi. Ah, on va faire ça pour l'instant. Ok. Et ça entre les deux. Alors, pour l'instant, du coup... L'extérieur, ça donne ça. Pas mal, hein? Voilà, et de l'intérieur, vous avez ça. Et à tout moment, vous pouvez cacher, en fait, la porte de Dark Secret, et puis d'un coup, pouf! C'est dit, voilà ça. Pas mal du tout. Alors, attendez, il faut un point nommé. Ça et... la fameuse porte. Alors... Ah! Ah! Ok, alors numéro 19. Numéro 19, c'est simplement le symbole du Sanctum Sanctorum. Celle qu'il y a sur la vitre, c'est rien de spécial. Ce n'est pas un truc de ouf. Mais par contre, une fois qu'on la pose, c'est pareil, elle tient à rien. Ah non, faut peut-être la poser devant en fait. Ok, une fois que vous êtes là, bon, c'est toujours aussi flou hein, parce qu'il faut améliorer la cam, mais hop. Soit vous pouvez aller directement là, soit vous bougez les portes de manière. Alors, c'est un peu bizarre. Hein. Pas trop ce qu'ils ont foutu, les gars. Soit vous pouvez aller dans le désert. Alors, dans l'idéal, il faudrait cacher du coup ces trucs là quoi. On va voir. Est-ce qu'on cache peut-être le reste? Oula. Oula, voilà, grosse construction, on ne déconne plus. Grosse construction du côté de Léo là. Un, 2 et 3. Pas trop ce qu'ils veulent faire là, mais... Construction à part quoi. Bon, par exemple, moi je déconne. Hein. Je sais très bien ce qu'ils veulent faire. Juste... Boutus et bouche cousue. Alors ils veulent ça. Ils veulent ça. Ils veulent ça et... une des milliers de pièces que j'ai pas arrêté de rattacher, celle-là. Alors... Ah, il y a un autocollant, le numéro 11 sur ça. Oh, frérot. Les autocollants comme ça, c'est chaud à coller. Hein. Ok, numéro 11 de Bruce Banner, gestion de la colère. Il y a écrit colère et ensuite il y a écrit de Bruce Banner. Ok. Bon, en gros, vous avez compris, hein, si je vous montre ça comme ça, en me disant parler de Bruce Banner, gestion de la colère, vous avez compris que c'était une bibliothèque qu'on allait construire. Tout le monde n'a pas pu comprendre en effet. J'espère que j'ai spoilé trop personne. La façon dont ils font les livres me fascine. Dans premier degré, hein, ça me fascine comment ils font les livres. Hein. Parce que là vraiment, ils se sont pas cassés le cul, mais ça rend bien. Là, ça rend bien les livres. Hein. Et là, vous vous dites, mais attends, mais comment ils ont fait? Bah... C'est pas la bonne réponse à ces questions, parce que moi, j'ai rien fait, au final. Je fais que suivre ce qu'ils font, quoi. Je trouve ça juste de banger, ce qu'ils font, en vrai. Eh, y'a pas à dire, hein. Chapeau les cocos, quoi. Ok, on en remet 3. 1, 2, 3. J'ai pas regardé combien de couches il y avait par de bibliothèque. Hein.
comme ça. J'ai failli être perdu pour un moment. My bad. Ça n'arrivera plus. Ok. Ouais, en vrai, ça rend méga bien. Hein. En fait, je suis toujours impressionné pour un rien, mais là de mon côté, j'aime beaucoup la bibliothèque que je suis en train de voir, à niveau 40. 40, il y a juste une baguette, genre un livre de magie quoi. Enfin, une baguette et un chapeau de sorcier. De sorcière du coup, plutôt. Hop. On rattache par-dessus. Tac, on met deux barres par-dessus. Comme ça, et on rattache avec ça. Ok. Et tu veux qu'on fasse quoi? Ça sur ça x 2. On est obligé d'être béat d'admiration devant ces trucs. Quoi. Et en effet, on le place de façon à cacher la porte, comme ça on peut faire coulisser comme on veut. Hop, hop, je pars en hiver, comme ça, vous voyez? Et alors hop, après, hop, bon, je vais dans la dimension noire, hop, vous voyez? Non mais, c'est qu'ils sont forts les gars. Mais monsieur, attendez, il manque des pièces ou c'est moi qui suis complètement con? Mais les pièces, elles sont... Enfin, s'il vous plaît, les pièces sont plus planquées que Charlie dans Où est Charlie, quoi. S'il vous plaît, respectez-moi, arrêtez de vous planquer, merci. Alors, c'est reparti, du coup. Après, par contre, le problème, c'est qu'une fois qu'on sait comment c'est fait, bon, bah, du coup, c'est facile à faire. Hein. Niveau, alors, 42. 42, c'est quoi? C'est une baguette magique, c'est tout. Faut me dire. Y'a pas des rêves à toutes les livres, hein. Ok, il va ici. Tac, prochain truc, on a ça qui va. C'est un truc qui va derrière. Le livre est. Hop, il est costaud le livre. Hein. La barre par-dessus. La pile de Lego est en train de s'affaissir. Hein. Je veux pas faire le pessimiste, hein, mais on est bientôt à la fin. Hein. Là, j'ai de moins en moins de Lego dans les mains, quoi. J'en ai même qui disparaissent. Enfin, c'est une dinguerie. Comment ça, ils disparaissent ceux-là? Mais attends. Je suis pas complètement con cette fois. Hein. On en mettre 3 quand même. Avec 3.
Et au-dessus, tu sais bien moyen d'en mettre 3 aussi au-dessus. Enfin, au-dessus. Bah ouais. Oups, c'est le début du cauchemar là. Mais attendez. Ouais, c'est une dinguerie, tu m'en demandes pas 3 là. Bah si, fois 3. Ah, moi j'en ai mis que 2. Ah mais. Non mais s'il vous plaît, la pièce elle est planquée, enfin. Oui, bon, j'ai la patience d'un enfant de 5 ans. Bon, bah ça c'est vrai aussi, d'accord. Je l'admets. Mais laissez-moi avoir 5 ans dans mon coin, d'accord? Alors, niveau 41. Magique ABC. Ah ouais, c'est magique pour les débutants, quoi. Très bien, très bien. Magie pour les débutants. On aura largement le temps de tenir notre planning aujourd'hui. Là, j'annonce, on tient notre planning en 3 heures. De façon très très large. Hop. Et voilà. Oh là là, les amis, mais admirez ça. Mais là, on dirait vraiment qu'il y a des vrais livres, vous savez, posés en vertical, quoi. C'est... Non, c'est extraordinaire, en vrai, la façon dont c'est fait. Bon, le mur qui se casse la gueule, ça on en parlera pas, mais... On évite de parler des murs qui se cassent la gueule pour l'instant, parce que... Ah, ça c'est la recherche d'amis ou... dans le jeu. Ok, la porte du coup... Ah ouais, du coup la porte est devenue bien droite. En fait, on a mis des pièces par ici, par-dessus, pour que la porte soit pas trop penchée en avant ou en arrière, pour faire coulisser sans problème à l'arrière, vous voyez. Là, celle-là, elle a un petit Roland par là. Écoutez, pas de problème. C'est survalidé pour moi, ça. En fait, pour moi, ça, c'est sur le détail qui suffit à expliquer le prix, quoi, vous voyez. Hop, on va décaler un petit peu. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup moins de Lego qu'avant, donc je peux me permettre de décaler un petit peu tout ça. Voilà. Et travailler dans un environnement bien plus sain, les amis. Voilà, c'est pas mieux comme ça. Pour le bureau, le petit bureau, mieux que vous voyez pas le bordel que c'est, mais... À force de trifouiller les Lego. Tac, tac. Tu veux que je prenne quoi? Ouais, c'est ça qui me semblait. Ça. Et ça. Ok, alors, voyons voir ce qu'il nous faut faire avec. Tu me demandes. En gros, hein, tu me demandes ça. Ensuite, on va suivre le chemin jusque là. Ensuite. Là, on fait énormément le fond, je trouve. Alors, c'est pas un problème, hein. C'est juste, je remarque, on fait énormément le fond. C'est pas stylé. Bon, ouais, c'est super stylé.
Mais ce mur, il n'arrête pas de se casser la gueule. Faut rattacher ce mur-là, les enfants. Absolument, il faut qu'on commence à aller à cette étape-là, les amis. Hein. Je vais pas attendre 10 ans, malheureusement, que le truc il se casse la gueule. Hein. Ah. 2, 3, 4, nickel. Alors. Toi, tu veux que je mette ça comme ça. Ok, ça marche. Ensuite, ça comme ça. La petite pièce de 1 ici. Ok. Bon bah les amis, le paquet numéro 10 est terminé. Nous avons donc fait le fond de la bibliothèque avec la porte et les trucs plus derrière. C'est stylé. Numéro 11 les amis, le Docteur Strange maléfique. Celui qui va projeter tout simplement... Hop. Voilà. Qui va projeter la magie, on va dire... Comment je pourrais appeler ça comme une magie en vrai? La magie musicale, hein, on va dire. Hein, sur notre Docteur Strange à nous. Avec son petit troisième œil. Vous voyez peut-être pas, ouais, j'ai juste un point. Mais voilà, donc c'est stylé. De mon côté, c'est également validé. Hein. Voilà. Donc il est fait, il n'y a pas de problème. Il servira. Il servira beaucoup, sachez-le quoi. J'en dis pas plus. Alors, 11e bouquin. Je balance des teasings sur des vidéos comme ça. Le truc, c'est que pour ça, ça n'apprend pas parce que le teasing ne prenne pas parce que de toute façon, vous vous en foutez, vous avez rien vu des projets, vous savez même pas. Vous savez même pas ce qu'il y a là-dedans tellement c'est tordu quoi. Mais quand vous saurez, vous viendrez sur des vidéos comme ça parce que vous vous direz, mais attends, il y avait des petits teasings balancés par-ci, par-là. Il y en a que je montrerai, d'autres que je montrerai pas volontairement d'ailleurs. Je pense que non, objectivement, vous ne serez pas prêts. Hein. Et ça, je compte miser sur ça pour faire un truc parfait, quoi, bien sûr. Petite décoration. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a une déco. Je sais pas du tout ce qu'on est en train de faire au-dessus de la bibliothèque, là. Là, on est bien au-dessus, quoi. Tête de mort, carrément. Ah, mais c'est ça que tu cherches, bah oui. Attends, parce que je fais juste... Alors, ok, numéro 30, les amis. Pas comme ça, comme ça. Numéro 30, c'est le maléfice de la pomme, vous savez, le maléfice interdit, qui permet à Strange de faire pourrir la pomme rouge, que les pommes rouges sont déjà pourries. Alors que s'il a fait ça sur une pomme verte, il s'est rendu compte qu'une pomme verte ne pourrissait jamais. Vous voyez de quel maléfice il s'agit, n'est-ce pas? De toute façon. Je pense bien. Alors, on va mettre le diamant sous cloche. Ouais. Le petit... Oh, attendez, il n'y a plus de musique, là. Attendez, on va mettre de la musique. Bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai préparé. Ah. Oui, enfin non, frérot. Alors le blast de préférence, s'il te plaît. Ouais, bah ça doit être celui-là. Hein. Après, il n'y a pas qu'il n'y en a que deux, quoi. Oh non, il n'y a pas que deux. Ok. Voici votre musique. C'est un autre jeu Pokémon encore. Que j'ai autant kiffé que celui juste avant. Alors, numéro 25. Shambhala. Le code Wi-Fi du Sanctum Sanctorum. Que d'ailleurs, Émile Blonsky demande à Wong quand il va le sauver de la prison. Il lui demande: vous avez le Wi-Fi?
Donc comment ça se passe pour Wifi? Je sais plus exactement comment lui demande. Et un crâne de mort, parce que sinon on n'est pas chez Doctor Strange. Voilà, un peu de déco par-dessus quoi. C'est propre, hein? Non, c'est propre. Hein. Alors, faudra qu'on parle de cette pièce, c'est une dinguerie. Attendez juste que. Tu veux? Oui, sûrement. Sûrement plus ça que tu veux déjà. C'est-à-dire que je me souviens pas de ces musiques dans le jeu. Alors, ici on a une pièce. C'est une petite tasse. C'est pas comme un verre, hein, avec la petite anse. Un truc en dessous là, c'est. Vous voyez rien parce que voilà. Je sais pas présenter un Lego à une caméra floue, mais. Faut qu'on ait une pièce vraiment pas percée quoi. J'ai que des pièces percées. Ah non, celle-là elle est pas. Je vais vous montrer ça quand même, que vous puissiez voir un peu ce que je fais. Sinon c'est pas intéressant quoi. Ah mais c'est la bière de. Ok. Le orange c'est la bière et la blanche c'est la mousse que Thor y boit. Vous savez quand Doctor Strange à chaque fois il lui re-remplit son truc. Je l'ai, je l'ai. Là vous allez vous dire mais attendez mais il est trop intelligent. Ah ouais non mais. Je dis souvent ça aux gens et ils me croient jamais. C'est quelqu'un de. Qui a un QI potentiel supérieur élevé hein. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Mais... Ah, l'OST de la musique. On les fera en stream ce jeu-là un jour, hein, c'est promis. Hein. Oh la gueule des fauteuils. Non mais premier degré. Ils ont de la gueule, ouais, ouais, non mais je confirme, ils ont de la gueule. C'est... Je comprends pas très bien ce qu'il veut faire, mais ok. Ah, 31. Ah, tu veux faire une pile? Ok, 31. 31, ça explique la cape de Doctor Strange, ok. Bon, c'est un peu le bordel cet étage quand même, la Strange. Hein. Ah mais ok. Ah mais le vide est laissé volontairement. Ok, attendez, my bad, j'étais complètement con. Je pensais qu'on allait combler le vide, mais en fait non. Parce qu'il y a les escaliers juste en dessous, souvenez-vous. Ok, ok. Ah my bad, hein. J'ai oublié ce détail. Les escaliers juste en dessous. En plus, je l'ai juste à côté, j'aurais pu le voir en vrai. Ils ont vraiment mis ce son là. Ils ont mis le don. Donc c'est le début des emmerdes en général. Le don que vous avez entendu quand on l'a entendu dans ce jeu là. On va limite pas être trop à côté du son quoi.
Stylé de fou. Après, vous le savez maintenant, moi j'ai dit devant rien, mais là... Je suis en train d'imaginer en fait la finalité de ce qu'on est en train de faire. Ça me suffit à ne pas me faire regretter. Vous remarquerez. C'est... Argument suffisant, quoi. Mais elle vient d'où cette musique-là dans le jeu? Ah, je suis un peu rouillé, on va dire. Bon, c'est pareil, on est sur des murs qui se cassent facilement la gueule, quoi, pour l'instant. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ça m'étonnerait que ce soit la parabole de la télé, quoi, donc déjà. Putain, les souvenirs que ça rappelle. En vrai, c'est vrai que les musiques, elles rappellent grave les souvenirs. Quand on réfléchit un petit peu. Vous êtes facilement en mode, mais waouh, la musique de fou. Oh, le nombre de verbes qu'il faut replacer. Je suis traumatisé du verbe. Ah, la petite fontaine. Vous avez gagné! Après, j'ai jamais laissé la musique défiler aussi longtemps par contre dans le jeu, donc bon. Peut-être qu'il y a des moments de la musique qui me disent rien parce qu'au bout d'un moment j'ai appuyé sur le bouton A de la 3DS, quoi. Nickel, ça. Ok, on arrive à la fin, les amis, on arrive à la fin, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, c'est nickel. Tiens, ça me dit rien par contre comme musique. Ah si! Ça c'est la période printemps. Ah oui, c'est des jeux que j'ai surkiffé. Ok, nickel. On approche un petit peu plus du Docteur Strange là. Plus les jours avancent, les amis. Nous sommes déjà mercredi. On est quel jour? On est censé être mardi là. On est mercredi aujourd'hui. Bah non, 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 on est mardi. Il manque autant que ça à construire, c'est possible. Excusez-moi, J'allais me... Ah bah ils sont là. Moi, niveau notion de temps, je suis facilement paumé quoi. Ça c'est nickel, qu'il reste plus grand chose là déjà.
C'est un super point. Ça me laisse beaucoup plus de maniabilité pour bouger, pour faire des conneries. Hop, c'est nickel. Il y a une musique après ça normalement? Peut-être pas. Ah non, faut qu'on mette comme ça. Bon, on a construit un petit truc avec le verre là. Petite potion. C'est quand même vachement propre ce qu'on est en train de faire. Mais j'ai toujours aucune idée de. Enfin. Pourquoi ils ont fait ça comme ça dedans, etc. On est d'accord. C'est plus le même jeu là. D'accord, ok. Il y a des musiques qu'il n'y avait pas de l'autre jeu que j'ai mis avant. Et pour un peu avant, j'avais mis Pokémon Rumble et avant, j'avais mis Pokémon Donjon Mystère. C'est une très bonne licence. Un peu sous-côté, je trouve. Les gens n'en font pas assez attention à ce genre de licence, je trouve, mais bon. Les gens ont le droit, hein. C'est qu'un avis perso. Je vais pas demander aux gens d'être tous d'accord avec moi quand même. Hop, de toute façon on aura fini avant cette playlist, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite, on aura fini avant cette playlist. Juste ce qui reste comme pièce. Aïe aïe aïe. Ça c'est des bonnes musiques aussi, Kanto, hein. Dans la première gêne en termes de musique, on est très bon. En fait, il y a très peu de gènes où j'aime pas les musiques. Il y a la 2G que je kiffe pas trop. Il y a la 4G où je kiffe pas trop les musiques non plus. Mais la première G, la 3G, la 5G, la 6G. Et même si j'ai adoré les musiques d'Undertale, même si j'ai surkiffé les musiques d'Undertale, qui sont quand même, je trouve, extraordinaires, je kiffe pas trop celle de Pokémon épée en vrai, hein. Après, celle de Pokémon écarlate, j'ai pas assez entendu pour me faire un avis pour l'instant. Mais pas fifou Pokémon épée quoi, hein. Pourtant c'est le même, hein. Donc bon. Oh putain, il faut me refaire une vitre. Il reste des vitres. Après je suis un peu mauvaise langue parce que les vitres d'aujourd'hui sont bien passées quoi. C'était vraiment hier les problèmes, hein. Ouais, non, pardon. J'ai vu que ça ressemblait au début comment ça s'appelle? Au truc à glisser, vous savez? Le truc qu'on a fait juste avant. En fait, pas du tout. Quoi? Frérot, qu'est-ce que tu fais? En fait, évite de tout casser quand même! Touche plus! Alors, une grande barre et deux petites.
bordel! Ah, les murs solidifiés, là, ça fait plaisir, en vrai. Ça fait plaisir, non, on est pas sûr. Ah! À la fin. Personne n'a entendu ce cri-là, quand même, on est d'accord, c'est parfait. 2 barres et 2... Putain, la vache, le nombre de petites pièces qui restent. Et voilà les amis, nous avons fini pour aujourd'hui. Et tout ça en 1 heure, nickel, personne. Non mais là-dessus, tu te fous de ma gueule, bordel. T'arrives au pire moment, toi. Voilà, donc évidemment, pour ce qui reste, voilà. Voilà. Donc en vrai, je vais vous montrer quand même ce que ça donne quand on les part dessus quand même, histoire qu'on avance un petit peu et que ça soit quand même un peu aussi passionnant. Et demain, il y aura 2 paquets. Je dirai encore plus vite, demain, il n'y en aura que 2. Ça va de plus en plus vite tous les jours, c'est juste les bases de la fondation qui sont un peu compliquées à poser. Et une fois que c'est posé, les amis, vous posez ça par-dessus. De cette façon-là. Et bon, je vais pas le fixer parce qu'on a encore un truc à faire demain. Mais vous voyez rien parce que la lumière elle est là, quoi, en fait. C'est ça qui est un petit peu chiant, la limite. Si je devais définir un truc chiant. Mais voilà. C'est nickel, hein. Mais quand ça sera prêt, après je bougerai la caméra, la webcam, je la bougerai, vous inquiétez pas, mais... Pour l'instant, on va juste poser les deux différenciés, voilà. Et on va retourner du coup les amis sur d'ici super vilain machin truc là. Parce qu'il faut qu'on avance le mode libre les amis. Donc bah, vous allez être pubés hein, pendant la pause, on va pas se mentir, hein. Je vais vous puber un petit coup. Et puis hop, on va juste préparer déjà Twitch. Du coup voilà, donc les amis, on retourne à la plateforme normale. D'ici super vilain, le mode libre de Smallville les amis. C'est maintenant, après la musique de pause. Kept inside so long, I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help but explore. So I took off with no plan, thinking I could find a friend, saying hi and shaking hands. I hope this moment never ends. It feels so good out on the road and on my own, waking up now, strange to touch, no looking back, from ocean waves to desert skies and summer nights. I know the road is my home. What it feels like to be free, chasing butterflies and flow.